Boker Tov, Parashat Pinchas, dimanche, Mishnah Shvit, Perek Shmoné, 8e Perek de Shvit. Donc on commence, nous allons parler des produits de l'année sabbatique, de la Shvit, et savoir dans quelle manière on peut les utiliser. Parce qu'en réalité, ces produits renferment une doucha, et on ne peut pas les utiliser de certaines manières. Comment... dans quel droit, dans les premières Mishnayot, on va voir comment on peut les transformer, et dans les Mishnayot d'après, comment on peut les vendre, par exemple. Alors, Klal Gadol, Mishnah Aleph, Klal Gadol, Amo, Beshvit, Kol, Amiuchad, Lemachal, Adam, En aussi Menu, Melugma, le Adam, Ven, Saech, Lomar, la Bema. Donc, tout ce qui est consommable par l'homme, on n'a pas le droit d'en faire ni des médicaments, ni de s'en servir pour les animaux. On n'a pas le droit de les dégrader quelque part. Donc maintenant, quand on s'en sert comme un médicament, on a le droit de s'en servir pour l'homme, mais pas pour les animaux. Avalo la bema. וכל שאינו מיוחד לו למאכל אדם ולא למאכל בהמה, חישב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה. נוטים עליו חומרה אדם וחומרה בהמה, חישב עליו לעצים, הרי הוא כעצים, כגון הסירה והאזור והקורנית. Alors, donc quand c'est pas consommable ni par l'homme ni par les animaux, donc on n'a pas le droit d'en faire ni un médicament, ni de le cuire. Et c'est le cas, par exemple, de la syriette, le sia, l'ésove et le thym, le coranite, parce qu'ils ne sont toujours pas utilisés comme condiments. L'intention de les utiliser comme combustible, donc, entre en ligne de compte, donc on aurait le droit. Mishnah Bet. Shvit nitna leachila veleshtia velesicha. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולאסור דבר שדרכו לאסור. ולא יעשו העיד מחומץ, אבל שרעו את השמן, וכן בתרומה ובמעשר שני. קל מהן, שביעית שניתנה להדלקת הנר. Donc la 7e année, donc tout ce qui est mangeable, on peut le manger, donc comme son derrière de le manger, de le boire comme son derrière de le boire, et de s'enduire comme son derrière de l'enduire. Les chol davar chez Darko, les chol. Et velassour davar chez Darko, les lassour. Donc on peut utiliser comme sa manière qu'on a l'habitude de faire. Par contre, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, du vin ou du vinaigre pour s'enduire dessus, parce que ce n'est pas son derrière. Aval soukh et tachemen. Par contre, l'huile qui a une double application, on peut l'utiliser pour le manger, en consommable et pour s'enduire, on aurait le droit. Pareil pour la trouma et les maaser qui ont les mêmes restrictions. Kalmehem, jvit. La jvit, on a le droit donc d'utiliser l'huile, mais pas pour la trouma, par exemple, parce que si on doit faire le biour, on devra à ce moment-là brûler la trouma, et c'est interdit de brûler la trouma. Donc on voit qu'on est un petit peu moins sévère pour les lois de la shvi'it, de l'année sabbatique. Mishnah Gimel. En mocherin perot bashvit. Velo bemida, velo bemishkal. Velo beminyan. Velo te'enim. Velo te'enim. Beminyan, velo yarak, bemishkal. Donne-moi le téléphone de l'homme. Velo mishkal, bet shamay omrim, aflo agudot, ou bet hilel omrim, et shedarko leaegod babait, ogdot, oto, bashuk, kegon, tarch, akreche, venetz, achalab. Donc, on va voir aussi que
on doit respecter ces produits de Shvit et qu'on n'a pas le droit, normalement, on n'a pas le droit de vendre ces produits de Shvit. Et quand on les vend, on doit pas le faire de manière grossière comme le font les marchands pour ne pas donner l'impression qu'on les vende. Donc, on pourra les vendre sans utiliser des poids, sans utiliser d'ustensiles pour les utiliser. Et pas en nombre, on ne doit pas les compter non plus, pour ne pas donner l'impression qu'on les vende. Et donc les figues, pas avec leur nombre, et les légumes, pas au poids. Par contre, Bet Shammai nous dit que on n'a pas le droit de faire des bottes aussi, par exemple de céleri ou Bet Olrim, et Chedarko les Egod, Babaït, Ogdon, Otal, Bashuk. Et Bet Hillel dit non, si tu as l'habitude de l'utiliser comme ça dans la maison en faisant des bottes, alors tu as le droit de les exposer comme ça au chouk et de les vendre. Kegon, Akreché, Venet, Sachalav, comme ce qu'on appelle le cresson, le créchine, et le fleur de lait, c'est le Netzachalav, qui sont qu'on a l'habitude de lier comme ça à la maison. Alors, Aomer les Mishnah Dalet, Aomer les poêles. Alecha isar ze velil kotli yarak hayom sraro mutar. Donc il dit voilà, tiens cet argent dans un premier lieu. Ze velil kotli yarak et me cueilleras donc des légumes aujourd'hui. Donc on va décorréler le premier ordre qui dit voilà, voici un issar pour toi et le deuxième de cueillir. Donc c'est pas une condition. Ce sera romoutard, donc il a le droit de prendre cet issar. Maintenant, s'il dit par contre l'il kotli bo yarakayom, sera roi sourd. Maintenant il dit pour que tu cueilles pour moi ces légumes aujourd'hui, alors là, c'est sûr que c'est un salaire en bonne et due forme qu'il lui donne, et on n'a pas le droit de prendre un salaire pour cueillir des fruits de Jvit. La karmina nartomim, kikar bepundion, keshe elkot, irakot sade avilecha. Ou alors s'il lui dit, pour prendre une miche de pain, qui coûte et que je te donne un kikar de pundion, et que tu prendras des irakot asad, je te donnerai donc que quand tu vas cueillir, je te donnerai ces pundion. Là, c'est moutard parce qu'on a encore décorrélé le salaire de l'acte. La kar mimenu stam, lo ishalem lo midme shvit. Donc, quand il doit lui donner un salaire, on ne doit pas donner avec un salaire de Jvit, parce que c'est interdit, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Chez N, Porin Chov, Midme Jvit, et on n'a pas le droit de rembourser une créance avec de l'argent de Jvit. Mishnah He, En notnim lo les bayar, velo les balan, velo les sapar, velo les sapan. Aval notnin ou les bayar, l'ishtot, ou les kulan, ou noten matnat rinam. Donc on n'a pas le droit de donner de l'argent en contre-valeur d'un service, par exemple pour un bayar, c'est ceux qui creusent des puits, des citernes. Les balanes, c'est ceux qui s'occupent des bains publics, ou le coiffeur, le sapar, ou le sapan, le passeur qui conduit un bateau. Par contre, on a le droit de donner à un bayar, donc celui qui creuse des citernes, pour qu'il nous donne de l'eau potable, car avec l'argent de Jvit, on a le droit de se servir de la contre-valeur de ces produits pour acheter une boisson. Donc, et on peut aussi la donner en cadeau, et surtout pas à titre de salaire. Et tous ceux mentionnés précédemment, donc si on peut donner même des cadeaux au bayar ou au balad ou au sapar, donc aux coiffeurs. Mishnah Vav. Te'enim shel Jvit. En kotsin otan bemusa. Aval kotsin otan becharba. Alors, donc on va voir que comme l'année sabbatique, on n'a pas le droit de faire des travaux, on doit le faire avec un chinouille, on doit le faire de manière moins importante et ne pas donner qu'on fait des gros travaux. Donc ainsi, cette année-là, on n'a pas le droit de couper
des figues, par exemple, on n'a pas le droit de faire la cueillette avec donc une serpe, mais on aurait le droit de le faire avec ce qu'on appelle une kharba. C'est un petit instrument tranchant dont on n'a pas l'habitude de l'utiliser normalement pour faire ces travaux. Endochin anavin begat, aval dochin, ou berava. On n'a pas le droit d'écraser les raisins donc dans le gat, dans le pressoir, mais on peut le faire dans une sorte de pétrin, une areva beaucoup plus petite. Vedosin zetim bebad, ou bekotev, aval, kotesh ou marnis, les bodida. Donc on n'a pas le droit non plus de faire de presser l'huile dans le pressoir, le bad, mais on a le droit de le faire dans un tout petit pressoir qui s'appelle bodida. Rabbi Shimon Omer, Aftochin ou Bebet Abad ou Marnis les bodida. Rabbi Shimon est plus mekil, il permet lui de moudre des olives dans le pressoir ordinaire, donc dans le bad, et ensuite on les mettra dans le petit pressoir, dans le bodida, le temps que l'huile s'écoule. Mishnah Zain. En mevashtin yarak shel shvit beshemen shel truma. Chez le havene l'idée psoul. Rabbi Shimon matir. Ve'acharon acharon. Nitpas bashvit. Ve'aperi asmo asur. Donc on n'a pas le droit de cuire un légume donc de shvit avec de l'huile de trouma, de peur que deux cas, soit c'est l'époque du bio, on va devoir brûler l'huile, soit l'huile est devenue impure, on va devoir tout brûler, et on sait qu'on n'a pas le droit de brûler de l'huile de trouma. Et par contre, le Rabbi Shimon, lui, est beaucoup plus mekil et il permet de cuire ensemble. Et maintenant, il faut savoir une chose, quand on échange un produit de l'année sabbatique, donc j'ai par exemple une carotte, je l'échange avec de l'argent, et avec de l'argent, j'achète de l'argent, tous ont un caractère de jvit. Donc et on devra utiliser avec la gdusha jvit, on ne pourra pas l'utiliser n'importe comment, et quand il y aura le biour, on devra tout brûler et tout utiliser avant cette date-là. En lokrin avadin vekarkaot ou behema tmea midme shvit. Donc comme on l'a vu, on a le droit d'utiliser l'argent de jvit, qu'on a acheté des produits de jvit, uniquement pour et on n'a pas le droit de l'utiliser pour acheter des avadim, des esclaves, des terrains ou des bêtes, ou behema tmea midme shvit, même et des bêtes tamées, donc comme un cheval ou un éléphant avec de l'argent de Mujin. Veim lakar yochal kenegdan. Maintenant, si il a quand même acquéri ces choses-là, il doit manger la contre-valeur de ce qu'il a pris pour acheter ces animaux. En mevin kane zavin vekane zavot vekine yoldot midme shvit. Donc on n'a pas le droit non plus, donc la 7e année. Pour le Zav, par exemple, et la Zava, il devait apporter 2 pigeons, donc ça s'appelle des ken, 2 pigeons ou 2 tourterelles. Et pareil pour le Zav ou la Zava, ou pour une femme ayant éprouvé du sang d'origine utérine pendant 3 jours consécutifs, ou pour une accouchée. Donc tout cela, il devait ramener des ken, des oiseaux. Alors, malgré que ces oiseaux soient complètement comestibles, on ne peut pas les acheter avec l'argent de la juite. Et si malgré tout il le fait, on devra acheter la nourriture d'un prix équivalent à ces oiseaux et les consommer avec la gdusha jvit, avec les règles de l'année sabbatique. Et il est vemevi yachol kenegdo. En sachin kedin beshemen shel jvit veim ksach yochal kenegdo. Il est interdit d'utiliser des ustensiles avec de l'huile d'olive de l'année sabbatique, de la jvit, car seul le corps d'un homme peut être enduit avec elle. Alors, maintenant, on va voir dans la 9e Mishnah.
Or, chez Sachou, Beshemen, chez Zvi, Rabbi Eliezer, Omer, Idalek, Vechayim, Omrim, Yochal, Kenegdo. Amor, Lifne, Rabbi Akiva, Omer, Aya, Rabbi Eliezer, Or, chez Sachou, Beshemen, chez Zvit, Idalek. Donc, on voit que Rabbi Eliezer nous dit que on doit brûler une peau qui a été enduite avec de l'huile de Zvit. Et, et par contre, les Haramim nous avaient dit qu'on peut utiliser la contre-valeur de ça et la consommer suivant les règles de Shvit. Et quand les élèves rapportèrent ça à Rabbi Akiva, il leur a dit taisez-vous, car Rabbi Eliezer avait dit que manger ça, c'était équivalent à manger du porc. Et quand les élèves de Rabbi Akiva ont rapporté ça au nom de Rabbi Eliezer, alors Rabbi Akiva leur dit taisez-vous, je ne peux pas vous dire la vérité par rapport à l'opinion très méquille, très laxiste de Rabbi Eliezer en la matière, parce c'est très dangereux d'enseigner des règles qui sont très laxistes, parce que de peur que les gens en viennent à faire des avérotes. Alors, Mishnah 10. Veod amo lefanav. Omer. Aya Rabbi Eliezer veochel pat kutim keochel basar chazir. Amar lahem shtoku lo amar lachem ma Rabbi Eliezer Omer bo. Donc pareil, il avait dit que Rabbi Eliezer avait dit que celui qui mange du